Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enae. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui rejoignent cette chaîne depuis peu. Il y en a beaucoup, cette chaîne est grandissante, ça fait chaud au cœur. Merci pour tous vos commentaires également, auxquels j'ai répondu aujourd'hui pour la plupart. Merci également aux abonnés qui me suivent depuis le début, depuis la création de cette chaîne que j'ai créée il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, et tous les abonnés qui me suivent depuis longtemps. On y va. Je vais donc là aujourd'hui réaliser pour vous la lecture intuitive pour le mois de février 2025 et donc on va regarder surtout donc pour quel signe je vais réaliser cette guidance. On y va tout de suite, c'est parti. Verseau, bienvenue à vous les Verseaux. Vous aviez de jolis tirages ces derniers temps. Alors justement, je voulais regarder, donc je regarde les Verseaux, vous aviez la tempérance là pour le mois de février, et le soleil. Alors le soleil en janvier et la tempérance en février. Et ça, vous l'avez dans le tirage que j'ai réalisé pour vous. Pour la roue de l'année 2025 que j'ai réalisé mois par mois, signe par signe. Voilà, donc je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on va regarder aujourd'hui si justement le soleil ou la tempérance ressort, ce qui est toujours intéressant dans un tirage, de regarder si des cartes ressortent un peu plus tard. Alors on y va mes chers amis, c'est parti. Alors oui, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare mes cartes. Je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va. Avant de commencer, je voudrais vous dire que j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé par le bruit parce que c'est vraiment le déluge ici, là, c'est la tempête. Et du coup, voilà, les branches tombent sur la cabane, ça fait beaucoup de bruit, donc j'espère que ça passera. Et que vous n'entendrez pas trop rigueur. Allez, on y va. Alors ici, vie générale. Ah oui, vie générale. Donc 3 cartes par secteur. Vie générale, la vie donc extérieure, celle qui vous impacte et vous influence ce mois-ci. Donc en février. Ici, vie relationnelle, vie affective, vie sociale, vie pro, matérielle et financière. Et enfin, la vie sentimentale. On y va. Nous avons le 2 de bâton, le 10 d'épée et le 10 de denier. Oula, on a 2 10. Ok, 3 éléments parmi les 4, les bâtons représentant l'élément feu, les épées représentant l'élément air et enfin les deniers représentant l'élément terre. En énergie générale, 2 de bâton, je vous montre la carte ici. Le 2 de bâton parle de se projeter vers quelque chose de nouveau. D'après mes souvenirs en janvier, vous aviez, je me rappelais qu'il y avait une grande libération, pardon, je vais y arriver, une grande libération, il y avait la roue de fortune, il y avait l'étoile, il y avait la guérison émotionnelle, il y avait des jolies choses déjà. Donc avec le 2 de bâton, peut-être que là c'est le moment de se décider à mettre en place quelque chose de nouveau. Ça parle de progression, de nouvelles découvertes ici également, le 2 de bâton. Et c'est un peu, vous l'avez en défi, non? Voilà, votre challenge, ça va être de regarder vers un avenir nouveau. Avec le 10 d'épée, justement, on laisse derrière soi, ça vous l'avez en levier, donc c'est positif parce que le 10 d'épée, qui est une carte qui d'ordinaire est un petit peu douloureuse parce qu'elle parle de douleur, d'échec, peut-être de défaite, de la fin en tout cas d'une situation qui était difficile à quitter. Ben là, on a l'impression qu'ici, au contraire, ça vous libère. Et donc, en plus, le 10 parle bien de tournant, parle de nouveau cycle, donc c'est plutôt positif. Et enfin, le 10 des deniers, en synthèse, par rapport à en synthèse ou en conseil, on va dire, ici, le 10 de denier parle de satisfaction sur le plan peut-être matériel, justement, le plan financier, le plan de tout ce qui est concret. Ça parle de faire en tout cas les choses pour les ancrer dans la matière. En conseil, ce serait ça le message. Donc 10 de denier, voilà, parle d'harmonie en général, parle de satisfaction, pour certains de prendre sa retraite, d'un projet en tout cas qui peut être lié aux finances également. Donc il y a des choses dans l'air ici, on va voir comment ça parle justement sur le plan financier et tout ça. Mais il y a un domaine où vous acceptez, vous accueillez avec plaisir même la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, avec plaisir. Peut-être que ça représente aussi quelques tourments parce que c'est l'inconnu, on ne sait pas complètement ce vers quoi on va, mais on est prêt à se projeter, à faire le grand saut, quoi. Donc on va continuer, on va approfondir tout ça. Vie sociale, on a le 2 de denier. Voilà, ça y est, ça fait du bruit. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait 2 10, plusieurs 10 parlent voilà, de la fin d'une épreuve en tout cas et un renouveau annoncé, donc c'est positif. Ici, on a plusieurs 2 qui parlent d'élan, de décisions importantes et de choix à faire. Le 2 de denier, justement, c'est le fait. Alors, ça peut parler d'alternance, de gains, de sortie et de rentrée au niveau des gains. Voilà. Donc, de jongler un petit peu avec ces deniers, en fait, ici.
Alors, puisqu'on est sur le domaine plutôt relationnel, vie sociale, ça peut être le fait de tanguer, de surfer un peu sur la vague, d'essayer de trouver comment s'harmoniser entre les mauvais aspects d'une situation ou de plusieurs situations relationnelles avec les bons aspects, les bons et les moins bons. On essaie ici, vous essayez les Verseaux peut-être de trouver un équilibre dans tout ça. En tout cas, c'est votre challenge. D'arriver à composer avec les énergies, à faire corps avec des énergies qui sont un petit peu probablement opposées, d'entreprendre avec ses désirs en fait et d'y aller plein feu en fait. Ici nous avons quoi? Le 8 de denier, donc là ici magnifiquement représenté par cette personne qui peint un tableau avec des couleurs lumineuses. Ici avec le 8 de denier on se met en mouvement, on travaille pour soi-même, sur soi-même, sur les qualités relationnelles. Donc on a encore des deniers ici qui ressortent. Hein. Donc on dirait que là, globalement, ici on a quoi? Des coupes, on en parlera après. La reine de coupe. 8 de denier ici, c'est je mets du renouveau dans les relations que j'ai. Voilà, j'ai probablement fait du tri aussi dans mes relations, j'ai fait le point sur des situations, comme on l'a vu là ici avec votre challenge, vous êtes en train de réussir à peut-être trouver un équilibre harmonieux dans des relations où ça diverge un petit peu, donc vous arrivez à faire converger les énergies entre elles, et donc ici vous-même, vous donnez beaucoup de vous-même, vous donnez beaucoup dans la relation. C'est la cata là-haut. Vous apprenez aussi peut-être de vos erreurs ou des erreurs de l'autre, des erreurs en commun. En fait, voilà, vous arrivez à dépasser des choses. Et donc là, ici, vous avancez sereinement pour quelque chose de plus productif dans la relation ou dans les relations. Et ici, on a la reine de coupe qui parle de prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, de mettre de l'amour et de l'harmonie justement dans une relation ou dans les relations générales. Alors ça peut parler pour certaines personnes qui se sentaient peut-être un petit peu isolées socialement, qui avaient besoin de retrouver de la compagnie, enfin je veux dire une vie sociale. Et ici vous remettez en mouvement pour pouvoir aller de l'avant, pour aller vers les autres. Et avec la reine de coupe qui a une énergie très très positive, la reine de coupe c'est vrai qu'elle va parler de tout ce qui est empathique. Donc ça va être ici le conseil d'être empathique, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'écoute de l'autre, dans la grande sensibilité. Dans une grande sensibilité, de faire preuve de bienveillance et d'écouter vos intuitions ici pour aller vers les personnes qui sont bonnes pour vous en fait. Je pense qu'ici il y a probablement des personnes qui ont été amenées à faire un petit peu du tri dans les relations, à faire un peu de ménage. Il y avait des choses qui étaient peut-être un petit peu des relations qui vous portaient pas forcément vers le haut, et donc du coup vous allez démarrer quelque chose de nouveau sur ce plan-là, et ça va vous apporter de la satisfaction émotionnelle. En tout cas, quelque chose qui sera plus raccord avec vos valeurs, et avec vos valeurs, tout simplement. Vie pro, on a l'as de denier, super, avec le 9 de denier, on a beaucoup de denier dans ce tirage, et les épées qui sont là. As de denier, c'est super parce que du coup, donc là, en challenge, l'as de denier, ça va être le fait de saisir peut-être une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter à vous. Ça parle d'une nouvelle opportunité probablement financière, justement professionnelle, et qui va vous donner un confort matériel très certainement. Donc voilà, ça parle d'abondance, de prospérité. L'as de denier, c'est super. Donc là, ça va être à vous de saisir l'opportunité qui va se présenter à vous. Et avec le 9 de denier, c'est magnifique parce que vous l'avez en levier. En plus, 9 de denier qui est une énergie absolument magnifique. Regardez cette carte comme elle est belle. C'est l'autonomie, c'est l'indépendance financière, matérielle et sur le plan professionnel. Ça peut être le moment de se lancer. Si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité ou si vous avez envie de vous mettre à votre compte, franchement, ici, c'est toutes ces cartes-là réunies avec le cavalier d'épée qui décide en plus à la fin, qui va de l'avant, qui se lance totalement, qui croit en lui, il est confiant, hein, le cavalier d'épée, regardez, je vous le montre, il avance, le cavalier d'épée, il avance vers cette nouvelle idée. Donc c'est positif, j'ai l'impression qu'ici sur le plan professionnel ou matériel ou financier ou 2 sur 3 ou les 3 éléments réunis, ici il y a des choses qui avancent sacrément, donc c'est vraiment positif. Il y a, sur le plan quand même des finances, des choses qui sont positives ici, qui se présentent à vous, ça parle de sécurité, de gratitude, d'abondance, de 9 de denier, de confort en général. Donc c'est super positif.
Super. Bon, on va commencer à recouvrir. Après, on terminera avec le sentimental. Mais donc, on va recouvrir. On va revenir sur la vie relationnelle. On va recouvrir tout ça. Alors, avec toute cette jolie palette de couleurs là, où j'ai l'impression qu'ici ça peut parler de nouvelles relations. Oui, c'est ça. On est dans une situation. Alors, éponge émotionnelle, c'est vrai que les Verseaux, vous avez tendance à beaucoup prendre des énergies de manière générale, ce qui est à la fois une grande qualité que vous avez, parce que vous avez cette qualité aussi intuitive et empathique. Hein, voilà, comme la reine de coupe, on voit qu'elle est ici en plus. Mais néanmoins, c'est vrai que voilà, donc vous êtes très à l'écoute des autres et ça c'est important. Vous avez une intuition aiguë, vraiment très sensible. Donc, vous avez aussi des qualités de... vous avez des visions, en fait, vous pouvez vraiment percevoir des choses très subtiles chez les autres en général. Et néanmoins, c'est vrai que le côté un peu plus pas évident toujours, c'est que le côté éponge émotionnel, vous prenez beaucoup les énergies des autres. Donc il faut arriver à trouver comment trouver un équilibre. C'est peut-être ça l'équilibre à trouver avec le 2 de denier, hein, donc on en a parlé tout à l'heure. Comment trouver un équilibre entre le fait d'être à l'écoute des autres, ressentir les choses, aider l'autre avec son intuition, etc. Et en même temps que ça ne vous pompe pas trop d'énergie, que ça prenne... Voilà. Donc nécessité de se détacher de ce poids qui ne vous appartient pas, hein, avec un proche ou un parrain, ou un parent, pardon, une sœur ou un frère, que sais-je, un ami. Mais voilà, donc il y a cette nécessité de faire attention à ce que vous puissiez vous protéger les Verseaux des énergies des autres parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Donc vous pouvez aider les autres bien sûr, continuer à être cette reine de coupe très aimante et bienveillante, mais tout en vous préservant vous, parce que vous ne pouvez pas non plus sans arrêt pomper les énergies des autres. Et par ailleurs, on a une situation ici, probablement dans la vie sociale, relationnelle ici, qui implique la sincérité, l'objectivité, les valeurs, l'authenticité, le respect, la noblesse, l'humilité, ce que vous êtes déjà, hein, les Verseaux, mais voilà, il y a une situation qui va impliquer le fait, peut-être que dans le cadre d'une communication avec des personnes, on va vous inviter on va vous inviter à inviter la personne en face à faire preuve justement d'humilité, de respect, de sincérité, etc. Alors, vie relationnelle et sociale, je vais utiliser celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas pourquoi. J'ai été inspirée. Alors, on parle de réussite prochaine pour l'un de vos proches. D'une réussite prochaine pour l'un de vos proches, d'un aboutissement de ses efforts et donc encouragement. Donc, on vous invite à encourager cette personne, encore une fois, mais sans que vous preniez trop les énergies pour vous-même. Alors, par ailleurs, ça ne parlera pas à tout le monde, il pourrait y avoir avec un proche, une trahison, quelque chose qui vous impacte. Bon, vous me direz éventuellement en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais il pourrait y avoir comme ça une situation où il va falloir prendre du recul par rapport à... Alors pareil, ne pas pomper les énergies de cette situation-là. Mademoiselle Lenormand, on va la garder pour tout à l'heure. On va continuer avec le pro. Donc on va revenir sur le pro là. As de denier, 9 de denier, cavalier d'épée. Qu'avons-nous côté pro pour nos amis Verseaux? Alors ici on parle de compromis à trouver, d'échanges, de débats, de communication à avoir avec soit un patron, un associé ou un employé ou voilà, dans quelqu'un, pardon, je vais y arriver, au travail. Donc regardez si ça vous parle également. Il pourrait y avoir peut-être une situation un petit peu conflictuelle qui va nécessiter des échanges et des compromis à trouver. Et d'ailleurs, par ailleurs, ici, je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais que si vous aviez l'intention de vous installer à votre compte ou de créer quelque chose pour vous-même, par vous-même, etc., c'était le bon moment parce que d'ailleurs, regardez ici, le conseil, c'est avancer en solo, faites les choses pour vous-même. S'installer à son compte, voilà, on y est. Réaliser son rêve, ses objectifs, donc c'est super positif. Côté pro, c'est super positif. Vie relationnelle, il n'y a rien de négatif, il y a juste qu'il y a peut-être un petit peu de tri à faire. Il peut y avoir une situation un peu compliquée avec cette trahison-là, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être largement surmontable, qui sera pas trop compliqué à dépasser. Alors, on va regarder sur le plan des attributs, les attributs sur le côté pro, toujours matériel financier. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici?
d'autre? Ah, la spontanéité, la joie de vivre, votre atout, hein, c'est un atout qui est sorti. Hein. Votre positivisme, la candeur, la lueur d'espoir, l'optimisme, voilà en général. Le fait d'aller de l'avant et énergie d'espoir. Ici, espoir, car vraiment il y a quelque chose de très positif. Alors c'est vraiment une invitation à mettre cet atout-là que vous avez, ce talent. En tout cas, si en ce moment vous ne ressentez pas que vous êtes dans cette énergie de joie de vivre, de positivisme, etc., c'est vraiment le conseil, c'est l'invitation à mettre cette énergie-là au cœur de vos projets professionnels parce que ça va porter ses fruits derrière. Avec le 9 de denier, c'est vraiment une énergie qui est très très positive ici quand même. Hein. Donc ce serait dommage de s'installer dans un état d'être qui n'est pas le vôtre. Enfin, c'est vraiment l'invitation à retrouver votre joie de vivre, votre spontanéité, ce qui est votre qualité première, l'une de vos grandes qualités en tout cas. Mettre de l'espoir dans ce que vous faites parce que regardez derrière, ça va vraiment être positif. Donc c'est chouette tout ça. Alors on va regarder maintenant du côté de la vie sentimentale ce qui se passe. Nous avons le 7 de coupe, le 3 d'épée et le 6 de coupe. Donc là on a pas mal de coupes du coup. Ok, 7 de coupe, votre challenge ça va être de... Ici c'est la carte des multiples possibilités. Donc il va y avoir peut-être de nombreuses opportunités qui pourraient se présenter à vous. Donc là le challenge ça va être un petit peu attention aux allures trompeuses, aux illusions, la poudre aux yeux, etc. Parce qu'il va y avoir peut-être un tri à faire là sur le plan... relationnel, dans la vie sentimentale, il va y avoir du tri à faire dans une situation, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Donc pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui se présentent à vous, différentes possibilités très différentes les unes des autres. Il y aura un choix à faire, enfin comment dire, le fait de bien étudier chaque possibilité, chaque proposition qui pourrait se présenter à vous. Il pourrait y en avoir plusieurs du coup. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être une situation de... il pourrait y avoir différentes possibilités de projets à mener ensemble, etc. Donc pareil, c'est le fait de trier un petit peu, faire du tri dans toutes ces possibilités-là. On va continuer à avancer pour comprendre un petit peu mieux. Parce qu'ici, c'est vrai que bon, alors, ouais, ce qui est positif là, c'est que le 3 d'épée, on l'a en aide et en soutien. Le 3 d'épée, qui est d'ordinaire, est une carte qui parle un peu de tristesse, c'est le cœur brisé, de déception amoureuse. Ici, vous l'avez en positif, ce qui signifie que vous allez pouvoir arriver à surmonter un sentiment un petit peu douloureux sur le plan sentimental, que vous soyez pareil célibataire ou en couple, ou vous ayez une ou plusieurs personnes en tête. Ici, on a la nostalgie qui est là du passé, la mélancolie un petit peu, l'envie de retrouver des énergies, des senteurs, des parfums du temps d'avant. Vous voyez, la symbolique, c'est vraiment... alors, peut-être qu'aussi le conseil ici, c'est justement peut-être d'aller vers une personne du passé. Peut-être qu'on vous inviterait, l'énergie des cartes là peuvent vous inviter à aller de l'avant vers une personne que vous n'avez peut-être pas revue depuis longtemps. Donc pour les personnes peut-être qui sont célibataires justement, peut-être que regardez dans votre réseau de connaissances s'il ne serait pas justement judicieux d'aller prendre sa plume ou appeler quelqu'un, envoyer un SMS ou aller à la rencontre en tout cas de quelqu'un du passé peut-être. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être positif. Donc là, on a plusieurs messages qui s'adressent à plusieurs types de situations. Parfois, c'est très clair, les tarots s'adressent vraiment à... ça ne parle pas à tout le monde dans ces cas-là, ça c'est sûr, mais ça va s'adresser peut-être à des personnes qui sont en vie de couple compliquée, des séparations ou des vies de couple qui marchent super bien, etc. Là, c'est un petit peu plus confus. Alors, cette confusion-là peut générer aussi, peut symboliquement symboliser le fait que en général, il y a une situation qui est un petit peu confuse. On est un petit peu entre deux. On est un petit peu entre deux peut-être, entre un cœur un peu brisé et en même temps l'envie de redonner un nouveau souffle en fait à une relation. Ça peut être ça. Ouais. On peut avoir envie de donner un nouveau souffle à une relation ici. Effectivement, d'où le 6 de coupe qui parle un petit peu de la nostalgie de ce que l'on a connu au sein de la relation. Donc on aurait envie de retrouver les plaisirs du début de la relation. Il y a quelque chose un petit peu comme ça dans l'air. Bon alors on va continuer avec le domaine sentimental. Oui, on va prendre plusieurs jeux.
Alors, cœur brisé, pourquoi? Pour certaines personnes, parce que peut-être que pour certaines personnes, cette personne n'est pas libre et il n'est pas forcément souhaitable de vous engager avec elle. Il est préférable peut-être de passer son chemin. D'où le fait de, voilà, en gros, aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et ici, on a une belle prairie avec des ballons verts, des arbres partout. Elle a aussi la verdure dans ses cheveux. Voilà, bon, ça, la symbolique, là, tout de suite, ça me fait vraiment penser à aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Par rapport à une situation où, en fait, voilà, ne vous accrochez pas à une personne si elle n'est pas disponible. C'est un petit peu ça le message. Donc, évidemment, ça vous génère un petit peu de tristesse, un peu de déception, c'est vrai. Et d'où la poudre aux yeux ici, les illusions. Donc là, par contre, ça colle. Le message, il est assez raccord pour des personnes qui sont dans cette situation-là. Ça peut être ça un peu le message. Conseil, c'est qu'il serait préférable de passer son chemin. Pour d'autres personnes, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Pour d'autres ou pour les mêmes, hein, parce que le message qui va sortir peut aussi être en lien. Ici, on parle d'une situation qui a pu être douloureuse parce qu'il y a eu des excès de l'ordre peut-être de l'immoralité, des choses qui vous ont peut-être blessé parce que la personne en face de vous manquait peut-être d'éthique, de valeur. Il y a une situation qui vous a fait vous éloigner de ce à quoi vous aspirez en termes d'intégrité et en termes de valeur. Et du coup, ça vous remet en question sur le plan de l'estime de soi. Donc là, vraiment, l'idée, c'est vraiment justement de passer son chemin. Clairement, là, une fois, là, du coup, c'est peut-être la continuité de ce qu'on a vu juste avant parce que ici, ça a touché à votre intégrité et à vos valeurs profondes. Donc là, il est question de retrouver justement l'estime de soi. Ce serait trop triste justement de se laisser incombé par une situation qui a été peut-être passagère et qui n'était là que pour être de passage, pas plus. C'était pour vous faire peut-être comprendre que quelque chose de plus significatif vous attend ailleurs. Allez, un dernier avec cet oracle-là. Alors, pour d'autres personnes, besoin de te connaître, de mieux te comprendre avant de m'engager avec toi, c'est encore flou pour le moment. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous parle tout ça? Ou pas du tout? Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, évidemment. Vous savez très bien que les messages ne peuvent absolument pas forcément parler à tout le monde. C'est impossible. Tous les Verseaux ne vivent pas la même chose à la même heure, au même moment. Et tant mieux. Ce serait bizarre. Alors, vie sentimentale toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages pour des personnes peut-être célibataires, des personnes qui sont triangulaires ou des personnes qui sont voilà, en train de démarrer une relation amoureuse ou des personnes qui sont en couple? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, vous regardez, une agréable surprise viendra consolider la relation. Voilà, donc regardez comment ça vous parle. Il y a peut-être des personnes là qui sont, alors voilà, qui viennent de vivre une inconstance au sein d'une relation, mais on voit qu'il y a une agréable surprise qui pourrait venir consolider cette relation. Donc ça, c'est pour les personnes. Vraiment, si vous êtes dans une relation à laquelle vous tenez, même s'il y a eu un petit peu de déception, etc., si ça n'a pas été au point de l'immoralité, des trucs vraiment qu'on a vu tout à l'heure un peu lourds, ça c'est peut-être pour d'autres personnes. Voilà, mais si c'est des petits tracas du quotidien, c'est largement surmontable ici. Et regardez, des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Les pensées et les souvenirs, ça c'est vraiment le 6 de coupe. On en a parlé tout à l'heure. Bien. Les pensées et les souvenirs flottent autour de toi. Donc il y a des choses qui sont quand même positives là pour certaines personnes qui, ne vous inquiétez pas, si vous avez rencontré des petits soucis dans votre vie de couple ou dans votre nouvelle relation, hein, peut-être ça peut être une relation naissante, une relation qui dure depuis plus longtemps, là j'ai l'impression que c'est quelque chose de largement surmontable. Il y a une agréable surprise voilà, qui va venir un petit peu calmer le feu passager et cette tristesse passagère ici. Donc voilà, ça s'adresse aussi encore à d'autres personnes. Bon, qu'est-ce qu'on a globalement avec Mademoiselle Lenormand ici? Peut-être en synthèse de ce tirage là ici. À voir si ça... Donc, alors ça pourra résonner dans différents domaines. Hein. Là, c'est pas que sentimental. Ça va être pour un petit peu conclure cette guidance là. Mademoiselle Lenormand, qu'avez-vous à nous dire pour nos amis Verseaux? Le soleil, la maison et le vaisseau, super. Alors le vaisseau qui peut parler de changement d'orientation, de direction, voilà, changement de
hop, on fait on passe un nouveau cap, on se dirige vers une autre situation. Ça peut être dans le domaine professionnel, une situation qui pourrait comporter un voyage, un déménagement. Ça peut être l'emménagement dans une nouvelle maison. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'issue est positive parce qu'on a le soleil. Cette situation-là comporte en tout cas une réussite, une victoire et un succès. Donc regardez, si vous avez une question en tête qui vous préoccupe, est-ce que c'est par rapport à l'acquisition d'un bien immobilier? Est-ce que c'est par rapport à un changement professionnel? Est-ce que c'est par rapport à une relation amoureuse? Qu'ici, il y a un nouveau tournant qui vous apporte de la satisfaction et un confort, le confort du foyer. Donc ce confort du foyer, est-ce qu'il est au sein de votre vie sentimentale? Est-ce qu'il est au sein de votre vie matérielle et financière? Est-ce qu'il est au sein d'une vie relationnelle en général, vie affective ou dans la vie sociale? Mais quoi qu'il en soit, là, ici, la conclusion est que c'est quand même un voyage, soit sur le plan factuel, ou un voyage spirituel, ce qui signifie qu'il y a une roue qui tourne de manière très positive ici pour vous, qui vous apporte un confort émotionnel, un confort peut-être matériel également. Donc c'est plutôt positif. On va terminer avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Alors, qu'avons-nous pour les Verseaux? Globalement, ce tirage est plutôt joli. Il y a vraiment de jolies choses. Il y a des petits tracas du quotidien comme pour tout le monde. Voilà, un mois complètement parfait et réussi sur tous les plans, ça n'existe pas. Enfin, c'est rare. Mais en tout cas, globalement, sur les dans différentes sphères de votre vie, on voit quand même que les énergies vous sont plutôt favorables et positives en fait. Il n'y a pas du tout d'arcane majeur. Waouh, j'avais même pas fait gaffe, vous voyez, depuis le début. Oh, je suis en train de réaliser ça. Vous voyez, en fait, ce qui signifie que là, c'est un mois qui est plutôt relativement normal, entre guillemets, tranquille, assez serein. Il n'y a pas de il n'y a pas de grandes situations karmiques ou de grands cycles importants non plus. Ça parle voilà, on parle ici d'événements classiques du quotidien et c'est bien, c'est-à-dire que c'est un mois qui est assez tranquille. Voilà. Oui, c'est ça. C'est rare qu'il n'y ait pas du tout de majeur. C'est extrêmement rare. Donc, par contre, on a quand même beaucoup de deniers. 1, 2, 3, 4, 5. On a quand même 5 deniers. Ce qui signifie que c'est quand même un mois qui va être pas mal centré sur la recherche d'abondance en général et mettre en place des gestes concrets. Et c'est le fait, voilà, de faire les choses. Ce mois-ci, ça va être le fait de faire les choses pour les ancrer dans la matière. Donc, vous voyez, c'est plutôt... ça peut présager des mois à venir beaucoup plus importants. Voilà. En fait, là, on met en place des choses au mois de février pour faire avancer les choses plus tard, des choses beaucoup plus grandes. Mais là, c'est un mois où on les met en place, ces choses-là. On les planifie, on les organise. Ah, elle est partie, la carte. Pour que cela porte ses fruits un peu plus tard. Tu es connecté à la loi de l'attraction. Tes pensées sont très importantes. On te demande... Attendez, je vais mettre mes lunettes, parce que c'est écrit tout petit. On te demande de te nourrir de sérénité, et de calme intérieur pour créer de merveilleuses synchronicités. Tout est possible si tu le penses de façon positive et si tu es à l'écoute des signes. Donc voilà, c'est vraiment un mois où on va mettre en place des choses. Donc c'est un mois en fait où on vous invite à être connecté avec votre intuition et il y a la loi de l'attraction et mettre tout en place avec la joie et l'optimisme, on l'a vu tout à l'heure, des choses, des énergies positives, parce que derrière il y a quelque chose de... Je ne serais pas forcément surprise quand dans les mois à venir là, il y ait des mois assez incroyables, je ne sais pas pourquoi je le sens, des mois où ça va bouger sacrément et il y aura peut-être beaucoup plus d'arcanes majeurs qui vont parler de... Voilà, mais là pour l'instant on est plus dans le côté où on se met en place, on s'organise, on planifie. Et on se connecte à sa petite voix intérieure et à sa vie intérieure pour pouvoir préparer les mois à venir. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé, mes chers amis. Oh, j'ai envie de terminer quand même encore avec un dernier message, avec le petit oracle des anges. Allez, un petit coup de pouce avec l'oracle des anges. En général, c'est toujours des petits messages bienveillants et plein d'amour. Et ici, on nous parle de quoi? De sources sacrées.
Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, si c'est pas beau ça, ça c'est magnifique. Voilà, un message de soutien, d'encouragement, quelque chose, c'est un message que vous envoie aux anges pour vous dire allez-y, allez-y vraiment, connectez-vous à votre source sacrée. Pour mettre en place des choses merveilleuses dans pas longtemps, donc connectez-vous vraiment à votre être intérieur. Prenez soin de vous les Verseaux et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et vous savez bien sûr, hein, je propose des séances personnalisées par téléphone ou en visio, ou je propose des lectures privées personnalisées comme celle-ci, mais rien que pour vous avec un lien privé. Portez-vous bien, à très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon. N'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment ça